tout le monde. Aujourd'hui, petite chose particulière que je vais filmer et que je vais faire avec vous, c'est le rangement de mon placard avec mes affaires. Comment dire? Je n'ai pas beaucoup de place, ça je vous l'avais déjà dit, pas beaucoup de rangement. On se partage le placard avec mon chéri et j'ai juste une étagère pour mettre, alors vous voyez, hein, j'ai déjà tout ce que je ne peux pas ranger ou ce que je ne peux plus ranger dans mon placard. Donc j'ai juste ce que j'allais vous dire, j'ai juste une étagère et un tiroir pour ranger mes sous-vêtements et une partie de la penderie où j'ai en haut j'ai tout ce qui est robe, pantalon que je peux pas plier et mettre dans l'étagère, quoi, sur l'étagère. Et en partie basse j'ai mes manteaux et tout ce qui est chemisier et pull que je mets sur des cintres. Donc là, en ce moment, je suis un petit peu embêtée, vous allez le voir. Donc, je ne peux pas ranger tout ce qu'il y a là en pagaille. Vous voyez, hop, je vais y arriver, ici, en partie basse, des tiroirs. J'ai tous mes t-shirts, mes shorts, mes jupes et mes jeans. Et là maintenant c'est une catastrophe, je ne peux plus les ranger, donc il faut que je sorte tout, que je replie tout et que je trie parce qu'il y a des choses que je ne mets plus. Et vous allez voir juste en partie basse, les papiers. Alors ça c'est une plaie parce que je ne sais pas comment les ranger, dans quoi les ranger. Là il commence à y en avoir beaucoup et je suis un petit peu embêtée. Donc voilà, je vais tout sortir, je vais vous mettre sur le pied pour filmer et quoi, sur le trépied, et du coup vous verrez l'état et de tout ça et la quantité que j'ai à ranger. Donc voilà, je reviens. Je vous montre. Donc voilà, là je fais un gros plan sur la partie que je vais devoir vider. Donc bien évidemment il faut que j'enlève les rideaux. Du coup je vous montre un petit peu comment c'est fichu. Donc là vous voyez, ça va jusqu'en haut du plafond, donc j'ai les papiers, j'ai même mon chéri qui a ses jeans là-haut avec des papiers à côté qu'on ne sait pas où mettre. La partie des pulls et des t-shirts, pareil, bon ça c'est à mon homme, son tiroir et le mien en bas. Et voilà. Ça c'est mon placard, quoi, la partie des choses qui sont pliées. Alors je suis embêtée en ce moment parce qu'il y a l'été qui est passé par là. J'avais déjà rangé en début d'été. J'avais interverti les choses que je mets l'été avec les choses que je mets l'hiver. Donc j'avais mis derrière les choses d'hiver et les trucs d'été devant. On a eu un été pourrave, donc du coup j'ai fait un petit peu, j'ai pioché à droite à gauche et j'ai pas rangé et ça m'a saoulée parce que je suis obligée toujours de faire Tetris. Alors je n'ai pas trouvé de solution pour le moment avec les boîtes. Il y a juste le pliage qui me permet de tout mettre dans cette petite niche. Donc du coup voilà, je vais tout sortir et je vais vous montrer ça. Allez, je sors tout. Du coup, là, j'ai tous mes pulls qui sont pas pliés ou plus pliés. Là, les trucs manches longs, voilà, les trucs en vrac. Ça me fatigue en fait de devoir faire Tetris à chaque fois. Du coup, je vais mettre ça sur le lit. Hop là. Donc un short, je sais pas ce qu'il fout là, mes petits t-shirts.
Alors j'ai passé l'aspirateur, j'ai lavé, comme ça je peux les mettre par terre. Ça c'est un pantalon d'été, mais vous voyez qu'il a atterri là alors qu'il est normalement dans la penderie. Donc ça pareil à dégager. Les petits t-shirts là, petits t-shirts sombres aussi qui sont pas tout à fait rangés ni pliés. Je dégage. Du coup, mes jeans, mes pantalons, mes jeans, voilà, j'en ai quand même une ribambelle. Il y en a certains que je mets plus mais que je garde parce que je fluctue dans les tailles en fait, donc je les jette pas, ou je les donne pas, ou je les transforme pas. Mes shorts avec mes tuniques, hop, et voilà, ça fait un peu de vide. Ça c'est tout ce qui est jupe, vous voyez, ça glisse et tout, c'est trop chiant. Jupette aussi, et là vous voyez j'avais un short coincé. Donc voilà, voilà ma petite étagère, donc avec les papiers en dessous bien évidemment que je ne sais pas comment ranger. Donc maintenant je vais m'attaquer à ça, je vais refaire le pliage de certaines choses. Je vais trier en fonction de ce qui est été et ce qui est hiver. Et je vais mettre tout ce qui est été au fond parce que là, avec on est début octobre, moi je commence à avoir froid, hein, d'où ma tunique avec un pull manche 3/4. Par moment, je mets ma super veste grise ou ma serpillière bleue qui est un gilet long. Donc voilà. Du coup, je m'attelle au petit t-shirt et je vous montre comment je plie tout ça. Donc me revoilà. Du coup, je suis allée chercher la dernière corbeille que je devais utiliser dans mon sas pour mettre mes petits t-shirts que j'aurais pliés en mode Tetris. Et je pourrais mettre cette petite corbeille avec tout dedans au fond de mon étagère. Mes deux côtés, je vais commencer à plier et à vous montrer comment je fais. Je vais vous mettre en gros plan du coup. Donc ça c'est les pulls. Je vais vous mettre en gros plan du coup pour vous montrer le pliage. Et vous me direz si vous avez des solutions vous de votre côté, parce que voilà, j'en ai un peu partout. Vous voyez la chaise là-bas, j'ai encore un manteau que je ne sais pas où mettre, j'ai des papiers là-bas, j'ai mon chéri, il a tous ses bouquins et magazines. Et là, ici, voilà, j'ai encore du linge que je ne sais pas où mettre. Donc, me revoilà du coup. Alors, un t-shirt, bien évidemment, il est à l'envers parce que trop la flemme de le mettre à l'endroit. Vu que ça me saoule de plier le linge et compagnie. Donc là, je l'ai remis à l'endroit. Vous voyez, hop. Un petit t-shirt, un t-shirt... assez sympa pour l'été, moi j'aime bien, à mettre avec un short, c'est plutôt sympathique. Donc je le mets dans l'autre sens. Il n'y a pas beaucoup de place du coup. Hop, on va pousser tout ça. Tac. Là, hop. Moi pour le pliage, je fais en sorte que les t-shirts ne se défont pas quand on attrape, vous savez, il n'y a rien de plus désagréable quand vous avez une pile de t-shirts ou de pulls, d'en attraper un dessous et que le reste tombe. Donc, ce que je fais, c'est que je replie sur lui-même. Vous voyez ce que j'ai fait des deux côtés, hein, bien évidemment. Là. Je prends hop, le côté. Alors bien évidemment, hein, vu que c'était en vrac, ça c'est pas repassé. Je repasse très peu de toute façon. Les t-shirts, pour moi, ils n'ont pas besoin. Bon là, il aurait besoin d'un coup de fer à repasser, mais bon, je vais pas le faire. Donc je replie
les côtés avec la manche sur l'autre que j'avais déjà plié. Hop, là, et j'essaye de faire comme ceci. Et là, hop, je rabats. Vous voyez, je rabats et voilà. Et ça tient. Alors, j'avais trouvé cette solution sur internet, sur YouTube. C'est toujours plus, on va dire, plus nickel chrome et plus carré sur les vidéos. Alors, je sais pas comment elles font. Bon, enfin, là, voilà, vous avez le gabarit. Toc. Alors, soit je mets comme ça et je les enquille comme ça, soit je mets comme ça et je ferai, je sais pas. Ça sera mon gabarit du coup. Alors, ça c'est un manche longue, donc je vais le laisser là-bas. Allez, ça c'est un manche. Je vous fais celui-là. Ah non, mais je vais vous faire celui-là. Tiens. Avec un superbe combi. Hop. Ah oui, parce qu'on est féru de Volkswagen. D'anciennes. Donc là, je fais comme tout à l'heure. Je vais prendre mon gabarit. Là. Hop. Tac. On va faire petit. Hop là. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et là, je recommence. Je tac. Là. Et de deux. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça et comme ça, je pense. Dans la caisse, dans la boîte. Bon, allez, je mettrai en accéléré tout à l'heure, pour le montage.
j'avais tout mon... Ah oui, je vous avais pas dit mon tiroir là-bas. J'avais tous mes trucs de sport, donc je vais plier, je vais mettre mes trucs de sport là-bas pour pas que ça me prenne de la place ici. Et puis, donc mes t-shirts de sport ou de pyjama, je vais les mettre là-bas aussi. Et il faut que je plie mes pulls et que je refasse quelque chose de plus cohérent dans ma penderie. Donc je vous montre après. Là maintenant je m'occupe des jupes. Du coup, alors j'en ai certaines qui sont pliées. Il y en a certaines, ce sont celles d'été et d'autres d'hiver. Donc celle-là, vous voyez, un peu...
Alors, la taille est tellement étroite que je n'arrive pas à passer le bas du pantalon. Là, tac, comme les autres. Voilà, c'est simple et quand même efficace, je dois avouer. Et lui, alors lui, c'est mon jean fétiche, parce que la partie que je suis en train de boutonner, ça n'existait pas sur ce jean. Donc j'ai rajouté ça, parce que j'aime bien les tailles hautes. Avec la ceinture que je vais laisser dessus, parce que je la mets qu'avec celui-là. Et derrière, j'avais fait un empiècement, vu qu'il est vieux et que je l'adore. J'avais modifié, je l'avais réparé. Du coup, j'ai fait un empiècement identique. Là, ici, j'avais tout démonté. Bon, enfin. Bon, toc. Allez, je vous embarque, je vais le placer dans le placard. Bon, du coup, je m'attaque au pull. Alors, voici un vieux pull. Non, un pull que j'affectionne beaucoup. J'ai 3 couleurs différentes de ce modèle. Et j'avais même acheté sur Vinted en rose parce que le mien, le premier, était plus en très bon état, et du coup j'avais trouvé ce bleu, le bleu canard ou le bleu pétrole comme vous voulez, que j'affectionne tout particulièrement. C'est une des couleurs que j'adore. Donc du coup je m'étais pris ça sur Vinted, et moi j'aime bien, en fait j'aime bien les manches 3/4 du coup. Donc voilà comment je plie, comme un t-shirt basique ou un pull basique. Le truc c'est que je retourne comme pour les t-shirts, je retourne sur l'envers, je fais un ourlet si vous voulez, un gros ourlet pour...
un, non, c'est pas un top, c'est une gaine. Non, c'est pas une gaine, c'est un haut. Un haut un peu gainé avec des baleines, très sympa avec un jean. Bon, ça c'est mon pantalon de pyjama en hiver. Ça c'est un truc de sport. Ça c'est un truc de sport. Encore un truc de sport qui est déjà plié, c'est cool. Un truc de sport encore. Et voilà. Et ça c'est quoi? Ça c'est un body. Ça c'est un body. Donc voilà. Voilà. Alors j'ai mis le casque ici de moto. Normalement il était derrière les robes là, mais je sais pas. Je vais voir parce qu'il va m'enquiquiner là. Mais bon, ce que j'ai mis ici, ce sont les robes pas courtes, mais que j'ai pliées en fait. Et les autres ici là, je les ai pas pliées. Si celle-là là, oui, mais les autres au fond, les noires, du coup, elles touchent le bas de la niche là. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas d'autre moyen à moins de les couper. Et en bas, j'y ai pas touché parce que je pense que ça va, c'est juste les pulls, les petits t-shirts et les vestes. Par contre, ce que je vais faire, c'est cette veste, je vais la sortir de là et je vais la mettre sur un cintre. Du coup, là-bas, je dois mettre celle-ci à laver. Là, j'ai mes bonnets que j'ai tricotés il y a quelques temps de ça, mais il faudrait que je les redéfasse pour les refaire. Cette robe, qui est une robe pin-up, je vais la mettre dans le lit. Je pense que j'ai presque tout fini. Là-bas, je vais ranger ça. Et après, sur le meuble, là, il faut que je repasse ceci. Et puis voilà, après, c'est les affaires à monsieur. Et voilà, les chaussettes célibataires. Mais les chaussettes célibataires, là, ça me saoule. C'est bien un truc qui me saoule. Voilou, voilou. Ce que ça donne. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes pour refaire mes petits pliages Tetris. Cette vidéo était un peu longue, mais bon, j'ai pas eu le choix. J'espère juste que vous ne m'en voudrez pas trop. Sur ce, à vos pliages. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Tchuss.